Avez-vous un rêve brisé ou une situation bloquée dans votre vie et vous avez l'impression que ça ne peut pas être restauré? Vous avez perdu l'espoir. Aujourd'hui, Dieu a un message pour vous à travers sa parole. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager le passage d'Ézéchiel 37, 1 à 10. Dans ce passage, au verset 1 à 3, ça dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Alors, ces eaux secs sont comme ce rêve brisé ou cette situation bloquée dans votre vie. Ça peut être dans vos finances, dans votre mariage, dans la vie de vos enfants, au niveau de votre santé ou dans votre carrière. Donc, c'est vraiment ces situations que vous avez perdu espoir. Mais aujourd'hui, Dieu vous pose la même question qu'il a posée à Ézéchiel. Est-ce que vous croyez que cette situation peut être restaurée? Ézéchiel a répondu, « Seigneur, tu le sais. » Lorsque Dieu lui demande, « Est-ce que ces eaux peuvent revivre? » Et vous, quelle est votre réponse? Est-ce que vous croyez que Dieu peut restaurer cette situation? Dieu peut restaurer ce rêve brisé? Ézéchiel a répondu avec foi à cette question. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé à sa propre capacité. Il a fixé ses yeux à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, tu le sais. Parce que Dieu connaît la situation. Dieu connaît votre situation. Dieu est tout-puissant. Il est capable de changer cette situation. Alléluia. Mais il a besoin de votre foi. La réponse d'Ézéchiel, il y avait la foi dans sa réponse. Il a montré qu'il avait confiance en Dieu, en lui disant qu'il sait, en ne disant pas que c'était impossible. Dieu a besoin de votre réponse par rapport à cette situation. Il a besoin de votre foi pour changer cette situation. Vous savez, la Bible nous dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Il faut d'abord croire pour voir sa gloire. D'ailleurs, dans Matthieu 9, 28, 2 aveugles sont venus vers Jésus. Ils lui ont demandé de restaurer leur vision. Et Jésus, avant de faire quoi que ce soit, il leur a demandé, « Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? » Et ils ont répondu, « Oui. » Et il a touché leurs yeux et il leur a dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et ils ont retrouvé leur vision. Donc, Dieu a besoin de votre foi pour agir. Alléluia. Dieu a besoin de votre foi pour agir. La Bible nous dit que la foi vient pas de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, écoutez la parole, lisez la parole pour avoir la foi. Et aussi, ce qui pourrait vous aider, ça serait de vous rappeler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Ça aussi, ça permet de penser, de nous rappeler ce que Dieu a fait et de croire que s'il l'a déjà fait et qu'il va le faire aussi dans le futur. Après avoir répondu à cette question, Dieu a dit à Ézéchiel au verset 4 à 6, il lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu nous montre que la parole a le pouvoir. La parole de Dieu a le pouvoir et les situations que nous vivons ont des oreilles. Ces situations ont des oreilles et la parole de Dieu est capable de les changer. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec la parole, nous pouvons bénir, nous pouvons restaurer,
nous pouvons encourager, mais avec la même parole, nous pouvons aussi blesser et nous pouvons détruire. Vous savez, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a tout créé par la parole. Et dans la Bible, nous voyons là où Jésus a prononcé la parole pour guérir les malades et pour ressusciter les morts. Prononçons la parole de Dieu sur ces situations et nous allons voir que Dieu va agir. Au verset 7 à 8, ça dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Alléluia. Donc, à partir du moment où Ézéchiel a prononcé la parole, il a commencé à voir des changements arriver. Il a commencé à voir des changements arriver. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Ésaïe 55, 11, que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Donc, quand nous prononçons la parole, la situation ne peut pas, même si elle n'est pas résolue complètement, elle ne peut pas rester pareille. Il doit y avoir des choses qui commencent à se manifester. Et Dieu travaille progressivement. Donc, c'est important de reconnaître les changements, même s'ils sont petits. C'est important de reconnaître les changements que Dieu commence déjà à accomplir quand nous prions pour une situation, quand nous prononçons la parole sur une situation. Ézéchiel dit qu'il prophétisait selon l'ordre qu'il avait reçu. Ça, c'est au verset 7. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Ça veut dire qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit de faire. Il a obéi à chaque étape. C'est important que nous obéissions aussi à ce que Dieu nous demande de faire. Dans le livre de Nombres, Dieu a dit à Moïse de parler sur le rocher et Moïse, il a frappé le rocher et il a parlé avec colère. Et Dieu lui a dit qu'il ne fera pas entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Et lui-même, il n'est pas entré. Donc, ne pas obéir à ce que Dieu nous dit de faire, ça a des conséquences et ça peut empêcher à la résolution du problème. Donc, c'est important d'obéir. Au verset 9 à 10, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Alors ici, le souffle, on voit que même si Ézéchiel a parlé, il y a eu des changements, mais la Bible nous dit qu'il manquait le souffle, il manquait la vie. Donc le souffle représente la vie de Dieu. Alors dans nos situations, nous avons besoin aussi d'impliquer le Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit d'agir dans nos situations. Parce que le Saint-Esprit ne va pas s'imposer. Il a besoin qu'on l'implique. Il a besoin qu'on lui demande d'agir. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute vérité. Le Saint-Esprit va nous montrer les choses cachées par rapport à la situation. Il va nous révéler des choses à faire. Alléluia. Donc, et le Saint-Esprit agit à l'intérieur, il agit dans le cœur pour changer les attitudes et les comportements afin de manifester les fruits de l'Esprit. Donc, en invitant le Saint-Esprit dans notre situation, non seulement il va nous révéler des choses à faire et nous devons obéir à ses instructions, et il va apporter le changement, il va apporter la joie, il va apporter la paix, il va apporter l'amour. Donc, nous avons besoin d'impliquer le Saint-Esprit. Alors, dans ce passage, nous pouvons voir que Dieu peut restaurer une situation. Alors, je prie pour vous que Dieu puisse restaurer ce qui a été perdu, qu'il ramène la vie là où il n'y a pas la vie, qu'il ramène la joie, la paix, l'amour là où il n'y a pas d'amour, parce qu'il est capable de le faire. C'est ce qu'il nous promet. Et la Bible nous dit qu'il est fidèle à sa parole.
Et sa parole, c'est sa volonté. Et vous savez, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Parce que la Bible nous dit qu'il a un bon plan pour nous. Il a un bon plan pour nous. Alors, Dieu nous demande d'avoir la foi, de parler, de prononcer sa parole, d'obéir, même si nous ne comprenons pas. Même si nous ne comprenons pas, d'obéir. Parce que parfois, quand nous prions, nous avons l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais parfois, nous prions et le Saint-Esprit nous révèle des choses à faire et nous ne les faisons pas parce que nous ne voyons pas le lien avec la situation et nous négligeons de les faire. Alors aujourd'hui, vraiment, je prie pour que Dieu puisse vous rappeler toutes ces choses que vous avez peut-être négligées ou oublié de faire, que le Saint-Esprit vous révèle ou vous rappelle toutes ces choses qu'il vous a révélées quand vous priez pour une situation, pour que vous puissiez les mettre en application, pour que vous puissiez obéir. Parce que Dieu, parfois, s'il n'a pas agi, s'il n'a pas encore fait quelque chose, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore obéi aux choses qu'il vous a dit de faire. Alors, je prie au nom de Jésus. Amen. Et si ce message vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de liker. À la prochaine.